Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas, chaque vidéo que vous voyez, c'est des vidéos de guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde tout le temps, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos si le cœur vous le dit. J'ai déjà posté les signes élémentaires pour le mois de janvier 2023, je me répète et je vous redis que je vais attaquer les guidances annuelles pour chaque signe très prochainement et qu'elles seront postées d'ici le 15 janvier. De toute façon, j'ai envie de vous dire que l'année est longue, d'accord? Donc on y va, on commence. Alors, je vais mélanger, savoir qui va être le prochain élément à et on y va pour les signes d'eau. Donc pour nos cancers, nos scorpions et nos poissons, ascendant, signe lunaire. Je vous invite à aller voir, n'oubliez pas, signe d'eau, votre complément d'information sur votre signe, votre élément ascendant et votre élément lunaire pour avoir vraiment un complément d'information. N'oubliez pas, encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va pour le mois de janvier 2023. Alors, j'ai sorti... je vais donner un premier message avec les cartes de méditation. Donc ça, c'est le message important que vous devez retenir pour le mois de janvier. Quel message important vous devez entendre? Et on parle de message spirituel, signe d'eau. Ok. Donc là, on va peut-être parler plus de votre spiritualité, signe d'eau. Message à transmettre. Ok. On vous dit que peut-être, il se peut que vous ayez de plus en plus de messages, d'accord? On vous dit que il y a peut-être au niveau de grâce à votre spiritualité, peut-être il y a beaucoup de choses qui vont s'apaiser, se calmer, d'accord? On vous dit que le mois de janvier aussi peut-être va vous transmettre beaucoup de choses au niveau spirituel, d'accord? Allez, j'y vais avec un message de l'oracle Histoire de sorcière pour nos signes d'eau pour le mois de janvier et aux salvatrices. Aux salvatrices, là on voit un renard qui boit tranquillement et un homme qui s'hydrate. Hein. Moi ce que je vois c'est qu'il retrouve la source, tu vois, derrière il y avait, c'était un petit peu désertique, mort, tu vois, et là c'est comme si tout doucement, certains signes d'eau, tu vois, c'est la carte numéro 1, vous allez retourner aux sources aussi, vous allez retourner aux sources et peut-être que il y a quelque chose qui va vous permettre de guérir. Moi, c'est ce que j'entends. Attends, je vais mettre là, c'est vrai. On va bien sinon. Le 2 de deck sème des graines. Ok. Aux salvatrices. L'eau, moi, ce que j'entends, signe d'eau, c'est que l'eau est peut-être très importante pour vous. L'eau est peut-être très importante pour vous. Peut-être que même il y a peut-être quelque chose que vous devez nettoyer. D'accord? On parle de nettoyage aussi peut-être pour vous, signe de l'élément eau. On parle aussi, dans cette carte, on vous dit, l'eau, c'est tout ce qui a trait aussi avec vos émotions, avec tout ce qui a trait avec le mouvement, avec le changement. Et on vous dit que là, au mois de janvier, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau, d'accord? On vous dit que l'eau a toujours été un élément qui était associé à la guérison. Et c'est votre élément, clairement. Donc, on trouve des sources d'eau guérisseuse, on trouve des eaux sacrées aussi, des eaux bénies, on parle d'eau bénie, donc peut-être bénissez chaque verre d'eau que vous buvrez, hein, pourquoi pas, ou sous la douche, utilisez l'eau, remerciez l'eau, honorez l'eau parce que elle vous permet de vous nettoyer et d'évacuer toutes les saletés que vous avez peut-être emmagasinées. On vous dit que là, au mois de janvier, c'est vraiment le moment d'entrer en phase avec l'eau, donc avec vous-même. C'est peut-être quelque chose, vraiment une histoire d'eau spirituelle, donc d'eau bénie, d'eau salvatrice, d'eau guérisseuse, vous voyez. On vous dit que l'eau
va vraiment être un... Moi, ce que j'entends, l'eau va être vraiment une source de guérison. D'accord? Je vois le renard, donc attention aussi aux ruses, ok? Attention à la ruse, peut-être, attention. Mais le renard, c'est quelqu'un de malin. On vous dit que, ben, aussi, il y a quelque chose à tirer de bénéfice de votre spiritualité. D'accord? Essayez de tirer un bénéfice de votre spiritualité. Je vais commencer avec l'oracle bleu. Allez, pour le mois de janvier 2023, pour nos signes d'eau. Donc ouais, il y a vraiment, on parle d'eau. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être on va vous transmettre aussi des peut-être signes d'eau. On va peut-être vous transmettre, il y a peut-être une initiation avec l'eau, quelque chose de purificateur qui va vous arriver au mois de janvier. Ok. On parle d'inspiration. Inspiration, le premier pas. Le conquérant, ouais, signe d'eau, on vous dit que reprenez les forces. Hein, on parle de l'arbre de vie, on parle du règne animal. Ouais, tu vois, je sentais l'initié, la sérénité, le temple. Donc ça, c'est à vous, à l'intérieur de vous. On vous dit, ouais, il y a quelque chose de bestial qui va se réveiller en vous, hein, amis signes d'eau. Hein, le voyage, ok. On vous dit là qu'il va falloir prendre de la hauteur, et qu'il y a beaucoup d'intrigues, ok? Il y a pas mal d'intrigues autour de vous, ok? On vous dit, on parle du printemps, de bienveillance et d'hommes. On vous dit peut-être que là, signe d'eau, il y a une transformation qui est en train de se prendre de l'ampleur, mais qu'il va falloir mettre de la lumière sur un homme qui, sur un homme et sur sa mère, ok? On parle de mise en lumière, d'une transformation d'un homme peut-être. Alors soit c'est une transformation de votre masculin parce que il y a de la bienveillance et que du coup vous allez laisser fleurir les choses, mais ça peut être aussi une mise en lumière pour un masculin par rapport aux choses qui fleurissent, par rapport à une femme, une mère, une sœur ou une femme. Ouais, ben là c'est une femme, mariage. Donc il y a des choses qui vont prendre de l'ampleur, signe d'eau, pardon. Signe d'eau, on te dit que tu es en train de progresser, tu es en train de prendre de l'ampleur et que même dans ton mariage, dans ton union, dans ta relation, il y a vraiment une grande transformation. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière par un homme avec bienveillance et les choses, elles vont vraiment fleurir. Hein. Les choses, elles vont vraiment fleurir pour vous, signe d'eau, au mois de janvier. D'accord? On parle d'un événement qui peut être aussi, moi ce que je vois c'est qu'il y a quelque chose dans votre famille qui va vous donner beaucoup d'inspiration, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous donner de l'inspiration et que là c'est vraiment pour vous le moment de faire le premier pas, signe d'eau, et de vous déployer vos ailes, déployer votre potentiel. Mais ce que je vois c'est déployer votre potentiel spirituel aussi, hein, d'accord? Moi ce que je vois aussi c'est que il y a une période qui va être favorable aussi par rapport à toutes les questions que vous vous posez, mais on vous dit que c'est le moment pour vous de faire le premier pas, d'accord? On dit que dans le travail, les activités, elles vont être plutôt florissantes, d'accord? Donc vous pouvez être tranquille aussi si par exemple vous vous inquiétez par rapport à les finances ou le matériel. On vous dit que là, dans le foyer, il y a une source de revenus qui va augmenter, d'accord? Donc pas de stress, d'accord? On se détend. Est-ce qu'il y a des associations? Ouais. On parle d'un très beau voyage peut-être pour vous, signe d'eau, au mois de janvier, dans un endroit paradisiaque, une destination de rêve. Peut-être que vous allez décider de mettre en place aussi, signe d'eau, quelque chose, un voyage, un week-end, ou peut-être où vous allez être dans un endroit de repos, de calme. Mais on vous dit que peut-être ce sera à vous de faire le premier pas, d'accord? Ce sera à vous de faire ce premier pas, de prendre les choses en main, parce que vous avez cet esprit, d'accord? Vous avez cet esprit plutôt courageux, signe d'eau, mais que c'est le moment de franchir le pas, c'est le moment d'avancer un petit peu plus, comment dire, moi ce que j'entends c'est de diriger, de conquérir, d'accord? Le moment, c'est vraiment venu pour vous de franchir le pas. Si vous voulez vous déployer au mois de janvier, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de prendre
de montrer l'exemple aussi peut-être. On parle de montrer l'exemple sur certaines choses aussi. D'être le précurseur aussi de certaines choses, d'accord? On parle vraiment de réussite et de combativité par rapport aux intrigues qui vous entourent aussi. Hein. On vous dit que peut-être qu'autour de vous, ou soit c'est vous, soit autour de vous, en tout cas, il y a pas mal il y a pas mal de choses non résolues. D'accord? Surtout en lien avec l'arbre de vie, la famille, tout ce qui est transgénérationnel. On vous dit que peut-être c'est le moment aussi de vous libérer de toutes les mémoires d'intrigues, de mensonges ou de choses cachées, de couper avec ça. D'accord? En tout cas, on parle de vraiment de faire le premier pas, de commencer un nouveau voyage. Moi, ce que je vois, c'est vers vraiment le message spirituel, c'est le message important. Donc, le premier pas vers peut-être vous initier à quelque chose qui pourrait aussi vous aider dans votre temple, donc dans votre intérieur, dans votre bien-être émotionnel, d'accord? On vous dit que c'est le moment peut-être de faire le premier pas, d'accord? C'est le moment de faire le premier pas et d'utiliser aussi vos facultés, votre instinct pour aller vers quelque chose qui sera juste pour vous. D'accord? On vous dit que c'est le moment de vous impliquer en tout cas. C'est le moment où... comment dire? C'est le moment pour vous de resserrer aussi certains liens. D'accord? Peut-être que vous vous cachez certaines choses aussi à vous-même, hein, signe d'eau. Hein. On peut pas En tout cas, n'essaye pas de noyer le poisson parce que tu n'y arriveras pas, signe d'eau. D'accord? On te dit, ne noie pas le poisson, ça sert à rien. S'il y a quelque chose... Alors, moi, ce que je vois, c'est que les intrigues, c'est qu'il y a peut-être une jalousie. Il y a peut-être une jalousie par rapport à quelqu'un de ta famille. Tu es peut-être jaloux ou quelqu'un de ta famille est jaloux parce que tu as des capacités. D'accord? On te parle de la jalousie qui t'entoure aussi et on te dit d'être méfiant peut-être parce que peut-être que tu n'es pas assez prudent aussi dans tes échanges, signe d'eau. Donc on te dit fais très attention parce que peut-être il y a... On parle de... Comment dire? D'intrigues, de mensonges familiales, tu vois? On parle peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a... signe d'eau, au mois de janvier, peut-être que tu vas découvrir un secret de famille. Voilà. Et que peut-être que de découvrir finalement ce secret de famille, eh ben, tu vas te sentir beaucoup plus serein, sereine. D'accord? On te dit qu'on t'a fait effectivement pas mal de cachotteries. Il y a eu pas mal de cachotteries qui ont été faites. Mais toi, tu es là pour lever tout ça et pour pouvoir trouver plus de stabilité. D'accord? Ouais. C'est tout ce qui a trait avec... On parle de cachotterie, de mensonges, de trahison, de choses très dures, mais c'est vraiment dans ta famille, tu vois. C'est dans ton arbre généalogique. C'est pas le monde que tu as créé toi, mais c'est plutôt le monde qui t'a créé, d'accord, où tu vas découvrir des mensonges et des intrigues. Donc, peut-être que... c'est peut-être ce que tu as besoin pour, comment dire, moi j'ai envie de dire pour ta construction. Tu as besoin de découvrir les choses, d'accord? Tu as besoin de les découvrir par toi-même, ok? Je regarde s'il y a des... non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, on parle de père, frère. On parle d'uniforme, ok? Donc oui, on voit en fait que... l'arbre de vie avec par exemple la carte 11 attends, qu'est-ce que j'ai dit, 10 et carte 7, voilà, c'était ça. Non, il n'y a pas de ouais, mais c'est pas grave. Moi ce que je vois, c'est que il y a une personne à un haut potentiel dans ta famille, à haut potentiel de mensonge peut-être, signe d'eau, hein. Il y a quelqu'un dans ta lignée familiale, là, qui a un haut potentiel de mensonge, de trahison, et peut-être que tu vas le découvrir. Et peut-être c'est ce qui va te permettre de voir les choses beaucoup plus sereinement, tu vois. Peut-être que le fait de découvrir ça, ça va peut-être te faire toi un déclic.
d'accord? Mais on te dit que vraiment, là, ça va te permettre aussi peut-être d'aller à la rencontre de ton vrai toi, d'accord? D'aller à la rencontre de ton vrai toi. Alors, au niveau des combinaisons, on nous parle de la carte 37, non? On parle de 41, ouais. Ouais, on te dit que tout ça, ça va te permettre aussi de découvrir que toi, tu es doté vraiment d'une grande sagesse. Hein. Donc, peut-être que tu vas apprendre des choses. Tu vas peut-être apprendre des secrets, mais ça va peut-être te permettre de sortir. Alors oui, tu vas pleurer, peut-être, effectivement, tu vas être triste, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes de ta famille qui ont été très rusées, et que tu pensais pas à ce point-là, en fait. Mais que finalement, bah, de savoir ça, ça va t'apporter calme, sérénité et confiance, et tu vas peut-être pouvoir faire le premier pas pour conquérir quelque chose que tu pensais plus possible. Ok ? Allez, je continue avec la triade. Mais waouh, sacré mois janvier, signe d'eau. Hein. Mais on te dit que, en tout cas, quelle que soit la chose que tu apprennes, c'est pour que tu puisses avancer et te nettoyer, moi c'est ce que j'entends, et que tu puisses enfin semer les graines, tu vois, donc que tu veux vraiment pour t'affirmer. Tu vois, affirme-toi. Accepte l'amour, guérison du cœur, ouais. Il y a quelque chose alors oui, effectivement, signe d'eau, tu vas peut-être être, il y a quelque chose qui va te rendre triste, mais il y a quelqu'un qui va être là et qui va t'appuyer, d'accord, qui va t'aider à semer les graines aussi pour que tu puisses avancer plus sereinement, d'accord? Allez, un message clair avec la triade, ouais, coupé, ouais. L'arme. Ouais, on te parle d'armes, on te dit, ça va peut-être être le moment, aussi ça me fait penser à l'ASDP, d'avoir une nouvelle idée. Peut-être qu'en janvier, vous allez avoir de nouvelles idées, mais que ces nouvelles idées vont vous demander aussi de couper, tu vois. On parle de message, ok, couper, message, nécessité, épreuve, réussite, adversaire, patch, amour, punaise, élévation, et on termine avec la bénédiction et le nouveau départ. Ok, on vous dit que le mois de janvier c'est le point de départ, d'accord? Ce mois de janvier va vraiment être un point de départ. On vous dit que, signe d'eau, vous allez réussir à dépasser beaucoup de conflits, beaucoup d'obstacles parce que vous allez couper et vous vous rendez compte que c'est une nécessité, que le message il est clair maintenant, que si vous voulez réussir dans votre vie, que ce soit au niveau de votre carrière ou autre, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir alors oui effectivement soit vivre encore quelques épreuves parce que effectivement peut-être que vous allez il y a peut-être des adversaires autour de vous, vous avez peut-être beaucoup d'adversaires ou peut-être vous êtes votre propre adversaire par rapport à votre réussite. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez sortir d'une épreuve, vous allez réussir à vaincre votre adversaire et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On parle de relations sentimentales qui vont vraiment élever, qui vont... Hop là, pardon, je t'ai bousculé. Qui vont vraiment s'élever. Attends, je monte un peu. Qui vont vraiment s'élever, hein. Mais on te dit, voilà, il y a quelqu'un qui essaye d'auto-saboter aussi peut-être ta relation. Hein. Ouais. Ouais, attention, hein, parce que tu donnes naissance, peut-être signe d'eau sans t'en rendre compte, tu donnes naissance à beaucoup de tentations qui, après, sont... Alors, il y a de fortes tentations, attention, il y a il va y avoir peut-être de fortes tentations au mois de janvier, signe d'eau. Fais très attention, hein. Fais très attention parce que on te dit que si tu veux la paix, ouais, on parle de deuil, on parle d'énergie, on parle de mort, on parle de fusion, on parle de paix, on parle de femme. Ouais, on te dit que là, il va falloir que tu regardes un petit peu signe d'eau, élément eau, que tu travailles sur tes énergies féminines, que tu sois un homme ou une femme, pour y voir un peu plus clair, pour avoir un peu plus de clairvoyance, qu'il va falloir travailler et transformer tes énergies féminines en toi. On te dit que tu as cette sagesse, on a tous cette sagesse féminine en soi, donc ne culpabilise pas si peut-être ces derniers temps tu as été plus foudroyant. D'accord, c'est ce que j'entends. On te dit attention, il y a de fortes tentations, hein.
Signe d'eau, au mois de janvier, il va y avoir de fortes tentations, mais attention, hein, parce que tu vas replonger dans le tunnel du mensonge. Et attention, hein, parce que il y a peut-être... moi, ce que je vois, c'est fais attention à pas sceller un mensonge en toi, parce qu'il y a une décision qui va être prise, et là, elle va être sans équivoque, c'est-à-dire que ça va être fini. On parle d'abondance dans la famille, dans l'arbre qui a été une erreur de croire que l'argent faisait le bonheur. Moi, c'est ce que j'entends. Sors de ton isolement, change, remets les choses en ordre aussi avec un homme, si tu es signe d'eau. On parle de remise en ordre aussi, qui peut-être c'est une initiation pour toi. Hein. Il y a peut-être une initiation à passer, signe d'eau, par rapport aux choses à remettre dans l'ordre, à mettre en mouvement aussi avec un homme, de sortir de t'être isolé aussi peut-être de l'énergie masculine. C'était peut-être pas forcément... comme on dit, c'était pas forcément nécessaire, d'accord? Mais on te parle de disputes aussi et de querelles, d'épreuves et de réussites. Donc, on te dit effectivement, il va y avoir encore quelques conflits aussi, mais peut-être que ces conflits, ils vont t'apporter un autre message, d'accord? Peut-être que c'est un cas de force majeure. Peut-être que l'univers, il t'envoie ça, il t'envoie ces conflits et ces disputes et ces coupures, tu vois, avec quelqu'un, parce que c'est une nécessité, c'est pour que tu puisses avancer seul, d'accord? On dit à certains signes d'eau aussi que peut-être il y a un divorce, un procès ou quelque chose, il y a quelque chose il va devoir combattre. On voit un militaire, hein, tout à l'heure c'est sorti l'homme, ouais, on voit peut-être un homme assermenté qui va venir aussi parce que, pardon, on parle, je suis désolée, ça bloque, t'as vu ça quand... Hein, on te dit que peut-être, signe d'eau, on parle d'un avocat, de quelqu'un qui va te sortir de cette épreuve et qui va te permettre de t'élever dans l'amour de toi-même. T'as vu, c'est ce que j'entends. Vraiment dans l'amour de toi-même. On parle de messages qui reviennent quand même, de nouvelles, de projets, de discussions qui reviennent, mais qui vont être nécessaires aussi, signe d'eau. On te dit que, bah là, oui, effectivement, il y a peut-être des disputes, des querelles, des discussions qui vont être rouleuses, qui vont peut-être qu'ils vont te faire peur, signe d'eau, parce que tu as peur de rentrer de nouveau dans une épreuve, mais on te dit que tu vas réussir à dépasser ça. D'accord? Parce que l'adversaire, c'est pas que l'autre, ça peut être toi aussi, tu vois. Ça peut être aussi une difficulté ou à te sentir très rapidement peut-être menacé, d'accord? Donc on te dit, peut-être que l'épreuve là, c'est que les choses, elles soient retardées pour l'élévation de ta relation parce que tu penses que... D'accord? En tout cas, on parle de choses qui vont être résolues. Hein, t'as vu? Ne t'inquiète pas. Tout ça, toutes ces épreuves, peut-être que tu vas vivre encore dans tes relations ou dans le milieu professionnel, tu adaptes. C'est vraiment nécessaire et c'est une bénédiction parce que c'est comme si après, tu vas enfin pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Tu vas enfin pouvoir prendre ce nouveau départ avec vraiment beaucoup de... On parle de dévotion aussi. De dévotion, on parle de tendresse, de passion, d'attachement. Attention, hein, c'est aussi, moi ce que je vois, c'est attention à ne pas... on parle d'une liaison aussi, pour les signes d'eau, on parle d'une liaison. On vous dit attention aussi à ce que vous entretenez avec les autres, parce que peut-être vous envoyez pas les mêmes signaux, d'accord? Faites attention. En tout cas, on parle davantage d'ascension, vous voyez, d'élévation. Hein. On voit l'élévation, on vous dit, voilà, vous allez élever votre amour aussi, et ce sera une bénédiction. On parle peut-être de cérémonie de mariage ou de cérémonie de... Hein, ouais, on parle de cérémonie. Cérémonie de peut-être de liens aussi, peut-être qui vont se resserrer, ou voilà. Mais en tout cas, on parle de réussite, donc vous inquiétez pas, même si c'est encore un peu tendu au mois de janvier, signe d'eau, tout va arriver et rentrer dans l'ordre quand ce sera le bon times. Alors, hop, et je continue maintenant avec le fondamental. Message clair pour le mois de janvier pour nos signes d'eau. Alors, pour nos signes d'eau, avec l'oracle fondamental. Waouh!
Il y en a trop. Alors, on parle de quoi? De loisirs, de mutation. Ouais, on vous dit, il va falloir changer. Hein. Il va falloir changer vos loisirs un petit peu ou prendre plus de loisirs. Ok, signe d'eau. Allez, on y va. On parle de nœuds et de liens. De personnes à laquelle vous êtes attachés. On parle de votre famille. Voilà, vous voyez, c'est encore... ça ressort. Hein. On vous dit que là, bah, peut-être il va falloir vous dénouer par rapport à vos parents. Là, c'est vraiment vos parents. C'est ce que je disais, c'est... Le message, il est spirituel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose à dénouer de votre famille. D'accord? On vous dit, il y a des liens, il y a des choses à y voir un peu plus clair. Signe d'eau, hein, il y a... Essayez d'avoir un peu plus de clairvoyance. Et l'animal, il ressort, il était aussi tout à l'heure. Hein. Donc, on vous dit, ben, allez voir votre instinct animal. Et pourquoi? Peut-être au niveau bestial, les choses, elles se sont... on parle de séparation aussi. On vous dit, on parle de séparation. Alors, soit il y a une séparation avec un signe de feu, soit il y a un déchirement avec un signe de feu. On parle aussi d'un signe de feu autour de vous qui peut-être avait déjà vu comment les choses allaient se passer, signe d'eau. D'accord? On voit aussi, on voit quelqu'un, on voit une personne autour de vous, signe d'eau, qui a peut-être un instinct animal. D'accord? Et c'est une certitude. T'as vu ça? Mauvaise base. Ouais. Ouais, donc en fait, on vous dit que... Transformation, au top, signe d'eau, regardez ça. Vous avez eu de mauvaises bases, signe d'air, ok. Signe d'air, le printemps. Donc on vous dit, alors, signe d'air, le printemps, on vous dit signe de feu, l'été, on parle du sud, de l'ouest. Donc on vous dit que là, un petit peu, il va falloir rentrer en introspection aussi pour vous, signe d'eau. D'accord? Il va falloir faire une introspection par rapport à tout ce que vous avez fait, peut-être penser ou agi aussi si vous avez vécu une séparation. On vous dit que peut-être vous avez eu de mauvaises bases dans une relation et que là, ça va être le moment avec certitude de transformer cette relation. On parle d'un signe de feu, d'un signe d'air, aussi signe d'eau. On vous dit que il y a peut-être un lien dans votre famille qui va peut-être se couper. On vous dit, alors, on parle pour les signes d'eau, on vous dit il y a un signe de feu ou un signe d'air à laquelle ou auquel vous allez devoir vous séparer, d'accord? Parce que il y a vraiment eu beaucoup de mauvaises bases, ok? Je vais recouvrir le déchirement. Non, je vais recouvrir la famille, les parents. Qu'est-ce que... Ouais, la famille, les parents, la maladie, voilà. Ouais, vous vous rendez compte que, en fait, votre lien avec votre famille, avec vos parents, avec votre maman et votre papa, eh ben, ça vous a rendu malade et qu'effectivement, les séparations, les déchirements, les peines de cœur ou vraiment le fait que vous avez fermé votre cœur à l'amour, c'est parce que vous avez eu de mauvaises bases dans vos liens relationnels avec les parents. Vous allez vous en rendre compte, la signe d'eau au mois de janvier. Et la clé, c'est ça. Hein. La clé, c'est ça. Hein. Sur la séparation, je vais mettre juste... Après, il y a certains signes d'eau, ils vont être peut-être obligés de passer par la case séparation avec soit un signe de feu, soit avec un signe d'air, parce qu'effectivement, il y a eu une crise, une mauvaise passe, et c'est une certitude que là, maintenant, on vous demande de transformer les choses, signe d'eau. On vous dit à vous aussi de transformer les choses, à vous aussi de peut-être commencer à faire un travail pour y voir plus clair. Séparation, rapidité et stabilité. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je ressentais. On vous dit qu'il va y avoir une séparation où il y a eu, ou va y avoir une séparation qui va être très rapide mais temporaire. D'accord? C'est quelque chose qui va être rapide. Une séparation rapide, mais qui va être nécessaire pour pouvoir retrouver cette stabilité. Il y a trop un côté bestial, peut-être, dans une relation. Ok? On vous dit aussi, peut-être pour votre travail, il y a peut-être une entreprise familiale dans laquelle vous aimeriez rentrer et que rapidement, on va peut-être vous aider à le faire, à vous adapter. Hein. Je vais regarder sur certitude. Certitude, mariage, union. J'adore. On vous dit que dans votre union, c'est une certitude. La personne avec qui vous êtes, c'est votre partenaire de vie de couple, avec qui vous aurez une certaine forme de stabilité. Mais que peut-être il y a eu un moment où il va falloir peut-être vous séparer parce que ça devient trop bestial. Ok? Guérison, enfant intérieur. Ouais. En fait, la guérison, elle va se faire quand vous allez couper avec votre ego aussi, signe d'eau. Hein.
On vous dit, vous êtes parfois injuste parce que vous avez un ego qui est peut-être très fort, peut-être mal placé aussi, c'est ce que j'entends. On vous dit attention à votre ego, signe d'eau, hein, d'accord? Hein, les scorpions, je parle aux scorpions là. Je parle aux scorpions parce que les scorpions, vous savez que vous avez un sacré potentiel, donc crise. Ouais, mauvaise passe, grise, résilience et guide, voilà. Ouais, on vous dit communiquer. Hein. Plus vous allez communiquer, plus vous allez parler, plus cette mauvaise base que vous avez vécue, cette crise qui a peut-être été longue aussi pour vous, signe d'eau, l'année dernière ou même pendant 2 ans, je ne sais pas. On vous dit que bah là maintenant c'est le moment que ça va se transformer. Je vais juste en remettre sur le signe d'eau, sur le signe d'air. Et on parle d'internet et on parle de sagesse. Ok, on vous dit que peut-être aussi d'ici le printemps vous allez communiquer avec quelqu'un, vous allez échanger avec quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, avec un signe d'air qui a beaucoup de sagesse. Sur le feu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, le féminin. On vous dit que votre féminin sacré, signe d'eau, c'est un signe de feu. D'accord? On vous dit que c'est votre féminin sacré, c'est un signe de feu. Ok, ben forcément l'eau, le feu, ça atténue. Hein. Donc on vous dit c'est peut-être pour ça qu'il y a des fois des pshhh. Ben oui, parce que l'eau et le feu, ça fait pshhh. T'as vu quand tu jettes de l'eau froide dans le feu, ça fait beaucoup de fumée. D'accord? Donc on te dit effectivement peut-être que il va y avoir une séparation qui va être actée très rapidement, mais, car il y a un mais, c'est pour sortir de cette dualité que vous avez avec cette femme. Ok? On parle d'une femme avec laquelle vous avez une dualité, peut-être que vous ne savez pas trop et que il va falloir faire appel à votre sagesse. Hein. Il va falloir faire appel à votre sagesse. Hein. Il y a une femme qui peut-être... alors moi ce que je vois, signe d'eau, on voit quelqu'un qui est mitigé entre qu'est-ce que je fais, je prends du plaisir, je me montre, par exemple... je me montre... il y a une dualité avec une femme. Ou alors soit il y a une triangulaire aussi, ça peut être ça aussi, si vous êtes cancer et signe et homme, soit vous avez une dualité entre 2 femmes aussi peut-être. Introspection, ouais, il va falloir réfléchir. Hein. Il va falloir réfléchir à ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez avec cette femme? Est-ce que vous préférez peut-être plus le calme et la tranquillité? Ouais, on parle de sortie en commun et de prestance, ouais. Ouais, il y a des choses qui... Attention, piège ennemi. Hein. Attention, parce qu'on va essayer de vous piéger hein, pour essayer de... On parle de déménagement, de découverte de secrets, de masculin, de blessures et de mouvements. Ok, on vous dit que, signe d'eau, on vous dit là vraiment, attention à vos blessures de votre masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, aux blessures de votre masculin, parce que c'est ce qui vous rend vraiment instable, d'accord? On dit que soit vous allez découvrir un secret, il y a quelqu'un qui revient vers vous, on voit un masculin qui rentre, tu vois, qui revient à la maison et qui va découvrir quelque chose. On parle de déménagement, on parle de se sentir peut-être abandonné pour certains signes d'eau, mais qui vont avoir une certaine forme de reconnaissance. Moi, il y a la rencontre et l'accident. Donc, moi, ce que je vois, c'est et le bonheur. Donc, peut-être que finalement, va y avoir une rencontre qui va provoquer peut-être quelque chose sur le moment qui va être très joyeux. Mais attention, parce que c'est un piège. Hein. Attention aux pièges qui sont sur votre route, signe d'eau. Hein. On parle d'actions de rupture, d'actions qui vont vous mener à une rupture. Attention, hein. Attention, on vous dit vous avez été envoûté. Attention aux envoûtements, signe d'eau. Il y a quelque chose qui a frappé votre foyer, qui va frapper votre foyer. On vous dit attention. Hein. On parle d'abondance et de choses nouvelles. Attention quand même à vous, signe d'eau, parce que il y a des ennemis et des pièges cachés autour de vous, donc faites très attention. On parle de, même s'il y a peut-être encore une séparation, un mode de vie séparé, on parle de stabilité qui arrive, et on vous dit que finalement la clé du destin c'est vous qui l'avez, la clé de la guérison c'est vous qui l'avez, et que vous allez pouvoir mettre les choses en marche, quand vous allez comprendre aussi que peut-être il y a quelqu'un
de votre famille, donc soit votre papa, soit votre maman, qui a caché quelque chose. Et là, vous allez prendre conscience de votre propre personnalité et comment vous l'avez construit, comment vous avez construit les liens de cœur et d'amour autour de vous. Voilà pour vous, signes d'eau. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de me mettre un petit pouce j'aime si cette vidéo vous a parlé. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.